Anne. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Alors Anne, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que tu fais un métier que je pense que la plupart des gens ne connaissent pas. Quel est ton métier, Anne? Je suis monteuse vidéo à France Télévisions. Mais qu'est-ce que c'est monteuse vidéo? Le journaliste et le caméraman partent en reportage, tournent des images, font des interviews et après, quand ils rentrent à la station, ils m'apportent les rushs de tout ce qu'ils ont tourné et moi, ces rushs, je les assemble pour raconter une histoire. Et le journaliste met sa voix sur cette histoire. Ça s'appelle des sujets. En fait, quand on regarde le journal télévisé, le présentateur dit un sujet de machin, machin, et on voit un petit reportage. Oui. Ah ben voilà, c'est ça, c'est ce que je construis. Mais tu peux te retrouver avec du coup énormément de rushs. Ah ben, t'as des rushs qui font 20 minutes et puis t'en as qui font 5 heures. Pour 5 minutes quoi. Alors pour 3 voilà, minutes. Le format du journal télé, c'est entre 1 minute 40 et 3 minutes. Voilà. Ah ouais, Donc et pour monter 1 minute 40, il te faut à peu près 3 heures. Waouh, Voilà. C'est énorme. Et du coup, tu es drivé dans tes choix ou c'est toi du coup qui es responsable de ces choses-là? Alors, moi j'ai ma table avec mon ordinateur de montage, tous les écrans. Le journaliste est à côté de moi, il écrit son commentaire. Avant, il m'a expliqué de quoi il s'agissait. Ensuite, lui, il écrit son commentaire. Et pendant que lui, il écrit son commentaire, moi, je regarde tous les rushs et je prends ce qui me paraît le plus intéressant par rapport à ce que lui veut raconter. Exact. Voilà. Donc ensuite, moi, je monte mes séquences. Les interviews, on les écoute tous les deux. On choisit ensemble les passages qui nous semblent le plus pertinents, les plus pertinents et qui correspondent à ce que lui veut expliquer. Et ensuite, les interviews, je les insère dans mon montage. Et quand tout ça est fini, on va au mixage et le journaliste pose sa voix sur mon montage. D'accord. Et ensuite, ça part en régie. Ça part en régie. J'imagine qu'il y a une formation. On ne s'invente pas monteur comme ça du jour au lendemain. Oui. Alors, en fait, donc moi, j'ai fait mes études à Marseille. Donc, après le bac, j'ai fait 3 ans pour avoir mon BTS audiovisuel. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait venir à Toulouse? Alors, de Marseille, on était partis, mon compagnon, mes enfants et moi, on était partis sur Nantes. Oui, exactement. On avait envie d'être au bord de la mer, tout ça, donc on est partis sur Nantes. Le problème, c'est qu'à Nantes, il pleut tous les jours. Oh, les Nantais, on va être contents. Les Nantais sont super sympas. Je me suis fait vraiment des super amis. Mais il pleut tous les jours. Et pour une Marseillaise, c'est pas acceptable. Voilà. Oui, je comprends. Donc du coup, on a décidé de descendre sur Toulouse parce que voilà, on connaissait déjà la ville. C'est une ville très sympa et tout. Bon, il manque la mer. C'est ce que j'allais te dire, elle doit te manquer parce que tu es une fan de voile. Ah ben oui, mais régulièrement, je vais à Sète ou alors je vais à Biarritz, c'est tout. Dès que j'en ai l'occasion, dès que c'est possible, eh ben oui, je fais un peu de voile et tout parce que bon, je suis une passionnée de voile. C'est clair, voilà. C'est clair. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui n'auraient pas remarqué, tu as une orthèse. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une orthèse? Alors, on essaye de faire simple. Alors une orthèse, ce n'est pas une prothèse. Ouais, voilà. C'est important de le dire aussi. Alors, je la mets le matin et ça me permet de pouvoir marcher parce que, étant donné que j'ai un handicap à la jambe gauche, je n'ai plus de muscles. Cette prothèse me permet justement de pouvoir m'appuyer sur la jambe gauche, de pouvoir verrouiller le genou et ensuite donc de pouvoir marcher. Bon, évidemment, j'ai quand même besoin de béquilles parce que je ne suis pas stable.
je ne pars pas en rando, je ne pars pas danser, je ne cours pas ou après je ne sais pas quoi. Je sais pas qui, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Les flics peuvent me courir après, ils me rattraperont. C'est sûr que vu comme ça. Voilà. Et quoi d'autre? Et je ne porte pas de robe parce que bon, voilà, pour moi, il y en a pour qui ça poserait. Moi, esthétiquement, je trouve pas ça très joli, donc je ne porte pas de robe, je ne fais pas de vélo. J'ai fait beaucoup d'équitation. Ah, super. Oui, j'ai même fait des concours. Génial. Donc comme quoi, ça n'empêchait rien. Ça n'empêche pas certains trucs. Tu l'as toujours eu? Ou elle est arrivée au cours de ta vie? Non, en fait, moi j'ai eu ce problème donc à l'âge de 3 ans, dans les jeune, quoi. Voilà, dans les années 60. Et j'ai toujours eu des orthèses. En fait, les orthèses que j'avais avant, jusqu'à à peu près 15 ans, c'était des orthèses qui te gardaient la jambe raide. Tu ne pouvais pas plier la jambe. Donc, c'était pas évident. J'imagine. Et donc, depuis quelques années, ils ont quand même fait pas mal de progrès à ce niveau-là. Au niveau de la matière et tout, c'est plus léger. Et je peux plier la jambe. Mais je l'ai au quotidien. Si je n'ai pas mon orthèse, je peux marcher, mais très difficilement. Et il faut que je m'appuie, puisque ma jambe gauche ne soutient rien. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le quotidien? Tu dois quand même toujours montrer que tu es capable de faire les choses. Voilà. Et surtout, tu dois montrer qu'on ne doit pas prendre des décisions à ta place. Parce que comme tu es une personne handicapée, pas tout le monde, mais beaucoup de gens pensent qu'ils doivent décider à ta place. En fait, un handicap physique, pour les gens, ça veut dire que intellectuellement, tu n'es pas capable. Voilà. Ah ouais, alors nous on se bat pour le handicap invisible et du coup toi c'est le contraire, tout va bien, ta tête fonctionne très bien mais on te fait quand même sentir que ça va pas. Voilà, pour te donner un exemple tout bête, quand j'ai eu mon premier enfant, sans me demander, les médecins ont décidé qu'il fallait faire une césarienne. Voilà, parce que mon handicap faisait... Donc moi j'étais contre. Alors que tu aurais pu accoucher par voie basse. Ah mais j'ai accouché par voie basse. Ah génial. Oui, parce qu'alors, il y a une chose, quand tu es une personne handicapée, c'est que comme tu es obligé de te battre quotidiennement, tu finis par avoir un peu la niaque. La niaque. Et donc, quand tu veux pas quelque chose, tu fais tout pour que... Voilà. Un autre exemple, quand j'étais en seconde, moi j'étais très bonne en sciences, tout ça. Mais les professeurs ont décidé qu'à cause de mon handicap, je devais aller dans une filière secrétariat. Ah, je t'y voyais bien. Voilà. En plus, assise toute la journée. Voilà. C'est complètement débile. Pour eux, c'était pour mon bien. Ouais. Donc ils ont convaincu mes parents. On était dans les années combien, 80 du coup ouais, un peu, voilà. Ouais. Ils ont convaincu mes parents que pour mon bien, il fallait que j'aille dans une filière secrétariat, tout ça. Alors que, voilà quoi, non. Alors que non. Voilà, tout ça pour te dire que tu dois en faire plus que les autres. Voilà, pour montrer que tu es capable et qu'on n'a pas besoin de décider à ta place. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aurait la même problématique que toi? Comment tu le motiverais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, moi, je lui dirais qu'il faut qu'il fasse ce que lui a envie de faire, qu'il n'accepte pas qu'on lui impose quoi que ce soit par rapport à son handicap, soi-disant parce que c'est pour son bien. Donc, il fasse ce que lui a envie de faire, mais que par contre, s'il a besoin d'aide, qu'il n'hésite pas à demander. Voilà. C'est ça. Genre, ça, je ne peux pas le faire parce que mon handicap ne me permet pas de le faire. Que ça, il n'hésite pas de le dire. Mais que par contre, qu'il fasse ce que lui, il a envie de faire. Parce qu'il est le seul à savoir jusqu'où il peut aller. Il est le seul. Mais que s'il ne peut pas aller plus loin, qu'il n'hésite pas à le dire, quoi. Tu vois, pas faire croire que non, je suis trop forte, tout va bien. Je suis superwoman, superman, j'y arriverai tout. Non, voilà.
C'est génial. Merci beaucoup Anne de ce témoignage. Voilà.